Aujourd'hui, jeudi 6 février de l'an 2025, donc bienvenue à ce cours Splendeur et grandeur de la grâce de Dieu. Donc en ce 6 février, on est rendu à la séance numéro 3 de ce cours. Un grand merci d'être là. Vous écoutez actuellement une version préenregistrée sur la chaîne YouTube. Donc juste avant de commencer, il y a un petit lien que je mets quelquefois en dessous de l'étude sur la chaîne YouTube qui permet à ceux qui voudraient faire un don à l'Église en chemin qui soutient l'effort de secours de pouvoir le faire, en toute liberté évidemment. Donc, allons-y tout de suite dans la rétrospective. La semaine passée, on a regardé la lettre aux Hébreux, on a parlé du le serment, la résolution, on a regardé un peu le côté l'engagement légal de Dieu dans l'œuvre du salut. Donc, on a regardé ça, puis on a exploré également toute la question de la promesse qui a été faite à Abraham. En passant, on n'est pas sorti de là, il y a encore beaucoup de choses à dire sur Abraham au cours de la session, mais on a voulu montrer clairement que, selon les textes de Paul dans la lettre aux Galates, et on a dit que le Nouveau Testament, c'est lui qui interprète, c'est par les apôtres et par Jésus qu'on doit comprendre l'Ancien Testament et non pas l'inverse. Donc, pour les apôtres et pour Jésus, l'héritier de la promesse faite à Abraham, c'est Jésus. Ça le vise, lui. Il devient le nouvel Israël dans lequel sont mis tous ceux qui, en sa grâce, sont appelés au salut. Donc ça, c'est la semaine passée. Ce soir, quatre sujets d'égale taille environ. Le premier, ça va être l'histoire du Dieu qui persévère dans sa résolution. J'ai déjà parlé de ça dans les semaines précédentes. On va juste pousser un petit peu là-dessus. C'est un des grands attraits de la théologie biblique, comprendre que tout est initié par Dieu d'abord, et c'est Dieu qui persévère. Deuxième point, on va se faire un peu d'herméneutique ce soir. L'herméneutique, c'est la discipline de l'interprétation de l'Écriture. C'est, ma foi, une des choses les plus importantes quand j'étais en maîtrise à la faculté de théologie, j'ai dit par la suite que c'était le cours le plus important que j'avais suivi avec Dr Amar Jabella, entre autres, ce qui est tout un honneur d'être enseigné par cet homme, mais c'est que quand j'ai compris l'importance de l'herméneutique, c'est comme si ça m'a donné un coffre à outils par la suite pour m'aider à ne plus interpréter les textes n'importe comment, avec le souci du bon contexte, en utilisant beaucoup d'outils. Bref, on va parler un peu de ça ce soir, l'importance de l'herméneutique. Troisième sujet, Dieu a un plan. Donc, en quelque sorte, c'est traduit des fois le dessein de Dieu ou le plan de Dieu. Dieu a établi un plan de rédemption. Donc, ça ne fonctionne pas à l'aveuglette, notre salut, ni du début, ni jusqu'à notre salut. Dieu a un plan parfait. C'est dans l'Écriture. Et on va commencer à s'intéresser à la loi de Moïse. On ne terminera probablement pas ce sujet-là à soir, mais on va commencer à s'intéresser à la loi de Moïse versus la grâce en Jésus-Christ. Essayer de comprendre que ce sont deux grandes vérités qu'on ne doit pas placer en opposition, mais en complémentarité. Donc voilà ce qu'on va faire ce soir. Allons-y par le premier sujet, qu'on va appeler l'histoire du Dieu qui persévère dans sa résolution. D'ailleurs, je précise que je vais lire un texte que j'ai publié pas plus tard que ce matin. Bon, pour ceux qui écoutent ça en différé, là, c'était mercredi le 5. J'ai fait un article dans lequel j'ai publié ce bout de texte-là que je trouvais qui permettait de bien condenser une idée qui veut que l'histoire du Dieu qui persévère dans sa résolution de nous sauver. Donc l'histoire de la rédemption, je vais vous le lire, l'histoire de la rédemption par la grâce de Dieu n'aura jamais été autre chose que l'histoire de la fidélité de Dieu qui persévère en sa promesse à Abraham de sauver l'homme des conséquences éternelles de la chute. Donc, en d'autres mots, qu'est-ce que c'est l'histoire de la rédemption? Ben, c'est l'histoire de Dieu qui persévère en sa promesse. Voilà pourquoi l'histoire de la rédemption n'est pas l'histoire des hommes qui, constatant l'état pitoyable de leurs conditions pécheresses, sollicitent le secours de Dieu pour leur salut. Non. Important, ça aussi. L'histoire de la rédemption, c'est pas l'histoire de l'homme qui prend conscience de sa perdition, qui dit « Hey, faudrait bien que je me trouve un sauveur. » Non. L'homme ne le voit pas qu'il est un pécheur.
Donc, c'est ce qui fait que l'histoire de la rédemption par la grâce de Dieu est l'histoire de l'homme qui ignore tout de sa perdition et qui, en son aveuglement profond, rejette obstinément l'idée qu'il est un pécheur en besoin de grâce salutaire. Maintenant, donc, on n'est pas juste perdu, on est tellement perdu qu'on ignore notre perdition. Preuve en est, quand on parle de la rédemption, du pardon des fautes, puis qu'on explique à des gens qui sont pécheurs, ils ne le savent pas. Ils le nient. Voyez-vous, pour eux, tout le monde est capable de dire, ouais, il n'y a personne de parfait, on a des petits défauts, mais comprendre qu'on est un pécheur perdu qui mérite une sentence éternelle, à moins que le Seigneur nous ouvre les yeux et nous le fasse voir, on reste aveugle à ça. Donc c'est pour ça que l'histoire de la rédemption, c'est l'histoire de l'homme qui est ignorant et qui est aveugle de sa condition. Et le quatrième statement ici, c'est voilà pourquoi l'histoire de la rédemption par la grâce de Dieu est l'histoire de Dieu qui persévère en sa promesse de sauver l'homme malgré la volonté, malgré sa volonté à lui et l'ignorance qu'il porte en lui. Donc c'est merveilleux. L'histoire de la rédemption par la grâce, c'est Dieu qui persévère en sa promesse de sauver l'homme malgré la volonté et l'ignorance de l'homme de sa condition. Donc, c'est ainsi que la venue de Jésus-Christ il y a 2000 ans est la démonstration tangible de la fidélité de Dieu, car lors de sa venue, sa première venue, ceux qui pourtant l'attendaient, le peuple juif, n'ont fait de lui aucun cas. Mais il est venu tout de même. Pour moi, ça me rejoint beaucoup, ça me touche, cette idée-là, de savoir que ceux qui l'attendaient, les Juifs, en passant, je n'accuse pas les Juifs, là, c'est l'humanité à travers les Juifs. Là. De toute façon, c'est pas comme si on disait hey, les Juifs sont donc bien méchants. Là. Mais non, c'est l'humanité qui est concernée par la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, mais eux, ils l'attendaient. Il y avait les textes, il y avait les oracles, il y avait les promesses, il y avait tout ça, là, les prophéties. Ils l'attendaient, ils vivaient pour ce jour. Et lorsqu'il est venu, ils ont fait de lui aucun cas. Ils ont fait de lui aucun cas, mais il est venu quand même. Qu'est-ce que ça devrait nous envoyer comme message? Ben, c'est que c'est pas la persévérance de l'homme qui va toucher le cœur de Dieu pour le faire venir. Donc Dieu répond pas à des stimuli de cette nature-là. Donc c'est pas que l'homme finit par le vouloir au moins un peu pour que Dieu se dise, bon, ben, on va aller les sauver. Il y en a une couple qui sont éclairés. Non, on veut rien savoir de lui, même ceux qui ont été créés par Dieu à travers un peuple, créé pour l'attendre, ne l'attendaient pas. Quand il est venu, ils n'ont fait de lui aucun cas, et il est venu quand même. Et Dieu a prophétisé à travers la bouche d'Ésaïe, on parle de 7-8 siècles avant, Dieu a d'abord lui-même annoncé qu'on ferait de lui aucun cas. Et il vient quand même. Je ne sais pas si vous voyez l'intention, le Dieu intentionnel, on pourrait dire ça comme ça. Il dit, ils vont faire de moi aucun cas, ils vont me maltraiter, ils vont me crucifier, je viens quand même. Je veux les sauver. Donc, Ésaïe 53, verset 23, va dire, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est levé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais lui est tout de même venu. Fait que retenons cette grande vérité qui est émouvante, ma foi, parce qu'on a affaire à un Dieu qui veut nous sauver. Donc, pour ça que quand on se demande est-ce qu'on est vraiment sauvé, est-ce que, tu sais, c'est quoi l'intention de Dieu, est-ce qu'on est juste des tolérés par Dieu? Non! Non, même si on ne veut rien savoir de lui, il vient quand même puis il frappe à notre porte. Donc, dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul explique la condition de perdition de l'homme pour montrer que la venue de Christ est une œuvre qui ne tient nullement compte d'une quelconque bonne intention de l'homme.
Ce que vous ne savez peut-être pas en ce moment, je suis en train de préparer notre réflexion à faire face à de l'herméneutique dans quelques minutes. C'est-à-dire essayer de comprendre l'ensemble des textes dans un bon contexte pour être capable après ça de se parler de cette doctrine du salut. Donc Paul, dans Romains 5, 6 à 11, Paul décrit la condition de l'homme et quand on lit ce texte-là, on se dit effectivement, on ne l'attendait pas, on n'a fait de lui aucun cas. Pourquoi? Ben, verset 6, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, donc Dieu le prouve son amour, non pas lorsque on est devenu tolérable, sauvable, mais lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère, de sa colère en fait. Verset 10, car si, lorsque nous étions ennemis, écoutez, là, c'est fort, nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Donc, quand vous lisez attentivement, des fois les lettres de Paul en particulier, ça vaut la peine de les lire tranquillement, de sous-peser chaque phrase pour aller chercher le jus, là, tu sais, le bon jus nourrissant. Parce que il faut remarquer qu'il y a trois situations qui sont décrites dans ce texte. Au verset 6, Paul dit, à quel moment le Christ est venu? Bien, c'est lorsqu'on était sans force, asthénès. Asthénès, dans le grec, veut dire faible, infirme, donc sans force. Au verset 8, c'est lorsque nous étions pécheurs, amartolos. Amartolos, esclave du mal, méchant. Et au verset 10, c'est lorsqu'on était ennemis. Ennemis, ectros, qui veut dire odieux, hostile. Donc, vous remarquez la progression des trois sujets. Versets 6, 8 et 10. On était sans force. Paul pousse plus loin en disant on était pécheurs. Il pousse plus loin au verset 10. On était ennemis. Donc, en ordre, on était faibles, infirmes, esclaves du mal, méchants, odieux et hostiles. Et c'est en cette circonstance, en cette description du cœur de l'homme, que le Christ qui vient, celui dont on ne fait aucun cas, choisit de venir quand même. Donc Dieu ne découvre pas la méchanceté de l'homme en débarquant ici. Il le sait. Donc il vient mourir pour ça. Donc c'est pour ça que lorsqu'on se donne un christianisme qui essaye de conjurer toutes les problématiques de ce monde. Des fois, on se sert des moyens politiques. On pense que l'élection d'un premier ministre, d'un président va améliorer les choses. Écoutez, il faut être juste bien naïf. Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Ce monde va périr et sa corruption va être dans tous les partis, de gauche, de droite, d'en haut, d'en bas. C'est tellement une énorme perte de temps de s'investir des passions dans ça. Parce que de toute façon, on est tous pécheurs, sans force, ennemis de Dieu. Peu importe qui. Donc, on va s'investir dans les choses d'en haut, là où Christ est assis, à la droite du Père. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire Dieu n'a pas entendu que ses ennemis deviennent tout à coup un peu plus sympathiques. Pour les sauver, nous dit Paul ici dans ce texte, il va dire plutôt, c'est alors que nous étions pleinement pécheurs, faibles, ennemis de sa sainteté, ennemi de sa sainteté et méritant toute sa colère, c'est alors là qu'il a choisi d'exécuter son plan de rédemption qui s'appuie sur un seul élément, la fidélité de Dieu à sa promesse. On parle de la grâce de Dieu, là. Je ne mentionne pas le mot grâce beaucoup. Pourquoi? Parce que ce qui est intéressant, c'est de comprendre le plan.
juste avant d'entrer en onde pour enregistrer ce cours, je réfléchissais à l'idée que si on veut comprendre la grâce de Dieu, ben, il faut profondément comprendre notre perdition aussi. Donc, l'herméneutique, l'importance de l'herméneutique. L'herméneutique, c'est la discipline qu'on se donne pour l'interprétation des Écritures. Puis, c'est vraiment important. Mais écoutez, je le disais tout à l'heure, c'est en prenant un cours d'herméneutique que j'ai vu à quel point j'aurais dû prendre ce cours 25 ans plus tôt. Ça a déconstruit des raisonnements que j'avais sur la parole, la façon d'étudier, la façon de regarder ça. Là. Ça a déconstruit, mais ça a reconstruit. Donc, qu'est-ce que c'est l'herméneutique? Permettez-moi de vous lire plusieurs explications, plusieurs exemples de la vie courante pour faire des comparaisons qui nous permettent de bien comprendre à quel point l'herméneutique est importante. Donc, l'interprétation des textes bibliques n'est pas une discipline pour les libres penseurs chrétiens qui croient que leur bon sens suffit à bien interpréter les textes de l'Écriture. En d'autres mots, la problématique qu'on retrouve beaucoup, c'est l'interprétation ou l'utilisation de textes bibliques à des fins émotionnelles. C'est-à-dire que on aime entendre ce qu'on veut entendre. Donc, on va souvent chercher des textes pour appuyer des idées qu'on a, alors qu'on devrait plutôt se laisser utiliser par l'Écriture pour être vidé des idées qu'on a. Des textes, puis là, c'est toujours la même chose qu'on dit, un texte pris hors contexte, c'est un prétexte. Bon, elle commence à utiliser cette ligne-là, mais ça reste que c'est un peu ça. Maintenant, c'est quoi étudier les contextes? Parce que certains vont beaucoup élaborer sur l'importance des contextes, mais ils vont aller dans un contexte juste autour du texte. Ben oui, ils vont juste regarder qu'est-ce que ça disait un peu avant. Puis pour certains, le contexte, c'est bien lire le texte, puis l'étirer, puis ajouter la signification qu'on veut, puis l'approfondir de cette façon-là. Mais c'est beaucoup plus ça. Un texte appartient à son contexte immédiat, son chapitre en quelque sorte, mais son contexte est également plus large. Dans le livre où il se trouve, dans la lettre de Paul ou tel évangile, dépend de qui est l'auteur, qui sont ceux qui étaient les récepteurs de la lettre, et c'est également que veut dire tel mot dans la bouche d'un apôtre. Hier, on faisait une étude dans notre église au sujet du mot foi. L'apôtre Paul utilise le mot foi selon 4-5 définitions différentes. Il y a effectivement la foi qui est l'attitude qui consiste à faire confiance, mais la foi, ça veut dire d'autres choses. Donc, chaque apôtre les apôtres utilisent les mêmes mots, mais on finit par se rendre compte qu'ils l'utilisent dans des angles particuliers. Donc, quand on veut faire de l'interprétation, si on veut être sérieux, il faut regarder ça de près. Là. Donc, c'est pour ça que c'est important. L'herméneutique biblique est une discipline qui impose à l'étudiant de la Bible l'importance de respecter un certain nombre de règles et de lois d'interprétation nécessaires à la juste compréhension des textes. L'herméneutique permet de mettre dans le bon ordre les textes bibliques pour obtenir une compréhension qui dépasse notre intention naturelle. Donc, certains chrétiens, et ça j'ai entendu ça, mais quand j'entends ça, je tombe en bas de ma chaise, certains chrétiens vont avoir une mauvaise idée de l'herméneutique. Ils vont laisser entendre que l'herméneutique est une tentative d'orienter le sens des textes bibliques dans une direction qui nous permettrait d'appuyer notre posture théologique. Mais c'est faux. C'est trop facile de dire ça. On va dire, ouais, vos règles d'herméneutique, ça vous permet de faire dire des trucs au texte, puis c'est pas ça que le texte dit. Non, c'est faux. L'herméneutique, là, c'est une batterie d'outils qui nous permet de s'assurer que ce qu'on fait dire au texte, c'est bel et bien ce que son auteur voulait dire. Évidemment, en herméneutique, on enlève tout ce qui est inspiration personnelle. En herméneutique, il n'y a pas de place pour « Ah, moi, ce texte-là me touche de telle façon. » Bon, oui, ça se peut qu'il me touche de façon, mais pour moi, ça veut dire ceci. Le Seigneur m'a montré que ça voulait dire ceci. J'ai ça dans mon cœur. Lâchons nos cœurs. Intéressons-nous au texte. Nos émotions nous trompent.
même si elles sont positives et agréables, le texte, dans bien des cas, dit une chose qui passe à côté de l'intention, ou on le comprend d'une façon qui n'est pas l'intention de son auteur. Donc, et pour faire une comparaison, c'est un peu le cas pour plusieurs sortes de métiers, les métiers de la construction, n'importe quel métier. Regardez, conduire une voiture. Conduire, vous faites de l'herméneutique quand vous conduisez une voiture. Pourquoi? Parce que vous roulez et vous interprétez ce qui se passe. Et en fonction de ce qui se passe, vous ralentissez ou vous augmentez la vitesse. Il y a des courbes, il y a des panneaux qui vous donnent des informations. Donc, on est de l'herméneutique, on fait ça dans la vie de tous les jours. Si vous allez dans une galerie d'art et que vous observez des tableaux de grands peintres, vous allez peut-être, si vous êtes un connaisseur, vous asseoir devant une toile et l'interpréter. Vous allez tenter de comprendre ce que l'auteur essayait de dire par ses traits de pinceau. Donc, de l'interprétation, on fait ça continuellement. Donc, c'est pour ça que j'ai, dans le cas de beaucoup de métiers dans le domaine des arts, dans le domaine de la musique, il y a des règles nécessaires à respecter pour celui qui veut bien faire, pratiquer son art ou son métier. Le monde de l'ingénierie, notamment, est un exemple intéressant parce que l'ingénierie, ça repose sur des lois précises qui permettent l'élaboration, des fois, de projets absolument stupéfiants qui impliquent toutes sortes de règles, des règles mathématiques, des calculs de charge. L'architecte ou dans l'ingénierie, on s'intéresse à la structure des matériaux qu'on utilise en construction d'un édifice. Donc, une poutre de métal, une poutre de bois, c'est pas la même chose. Donc, on doit savoir, avant de faire un édifice, on doit connaître les matériaux et connaître leur capacité de charge, dépendant du nombre d'étages. Mais voyez-vous, on veut que les gens qui construisent nos édifices soient professionnels. Donc, notre univers, l'univers entier, la création de Dieu, repose sur des lois de la physique très, très, très précises qu'on appelle le fine-tuning, là. Donc, les astrophysiciens, ils cherchent les lois de la physique qui leur permettent de comprendre, grâce à des méthodes mathématiques, de saisir les mécanismes de l'univers. C'est idem pour la science médicale. Qui de vous veut être opéré à cœur ouvert par un homme qui dirait « Ben, je n'ai pas vraiment une formation de chirurgien, j'ai lu quelques bouquins de médecine et je l'ai à cœur. Oui, j'ai ça dans mon cœur. Je vais t'opérer, moi. » Vous direz « Non, moi, je veux le meilleur médecin de l'hôpital. » Maintenant, si on a cette intelligence-là pour les choses de cette vie, ben pourquoi on est aussi léger dans la façon d'interpréter l'Écriture? Qu'on pense qu'on peut lui faire dire des choses, puis on se dit « Oh oui, moi je lis la Bible depuis 10 ans, 20 ans, wow, je suis capable d'interpréter ça. » Non, on est capable d'en sortir, oui, des choses, mais on devrait tous être, comme chrétiens, des étudiants sérieux de la parole. Pourquoi? Parce que on devrait craindre de faire dire à Dieu des choses qu'il n'a point dit. Et quand on utilise l'Écriture sans précaution, on lui fait dire des trucs parce que ça nous arrange de lui faire dire ceci pour défendre un argument, une position dans des débats, mais un débat avec d'autres, mais qu'on n'a pas bien utilisé, bien compris les textes, ben, c'est de Dieu qu'on se moque. C'est de sa parole. Et ça, c'est quelque chose que je regrette de ne pas avoir compris dans mon jeune âge chrétien. Puis peut-être que c'est normal. Peut-être que ça prend du temps. Dieu est gracieux, là. Heureusement. Et c'est plus tard que ça nous vient. Mais maintenant, on comprend qu'on se dit, mais j'ai pas le droit. Moi, j'ai pas le droit de faire dire n'importe quoi au Seigneur. Même quand j'ai des hyper-certitudes, je devrais avoir un doute raisonnable sur ce que je pense être parfaitement juste selon mon point de vue, puis de réétudier. Puis moi, là, j'ai changé souvent d'idée, là. Je voudrais dire 80% de ce que je pense aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que je pensais il y a 20 ans. Puis il y a 20 ans, j'étais sûr d'avoir absolument raison. Puis à un moment donné, je suis rentré dans cette dimension-là
quand j'ai commencé à étudier plus sérieusement l'Écriture, j'ai dit, OK, il faut que je fasse le ménage, il faut que j'arrête de défendre des positions en prétendant que c'est sûr que j'ai raison, que les autres ont tort, puis que j'aille vraiment fouiller. Puis je refasse le trajet, puis je me pose des questions avec d'autres bons auteurs, puis des théologiens, puis de l'herméneutique, et surtout en eschatologie, notamment en sotériologie, le salut aussi, sur plein de points. Et moi, ça m'a fait énormément de bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je considère qu'un croyant, un chrétien qui n'est pas capable de remettre un peu sa théologie en question de temps en temps pour aller retravailler tout ça, ben pour moi, c'est comme un chirurgien qui est allé à l'école de chirurgie il y a 20 ans ou 30 ans, et depuis, il n'a pas essayé de s'adapter aux nouvelles technologies. Donc, il t'opère comme on opérait il y a 30 ans. Tu dis non, toi non plus, je veux pas. Donc, c'est pour ça, tout aussi longtemps qu'on refuse de connaître les lois les plus élémentaires de l'interprétation et qu'on ne se donne pas une bonne herméneutique, bien, l'Écriture va demeurer un livre qui va être difficile à comprendre. Donc, l'herméneutique est à l'écriture, ce qu'un plan d'architecture est à la construction d'un édifice. En tout projet de construction, il faut commencer par les fondations et non par la toiture. Vous allez dire, ben, c'est tellement évident. Ben, effectivement, on ne commence pas par la toiture, on ne commence pas par installer les fenêtres, on ne commence pas par la finition. On ne construit pas une maison sur l'inspiration du moment. Tout comme on n'interprète pas l'écriture selon l'inspiration du moment. Mais on l'interprète, on la comprend en tenant compte du contexte ou des contextes textuels et extra-textuels auxquels le texte appartient, tout en considérant l'ensemble de la révélation biblique. Donc, quand on construit une maison, si je reviens à cet exemple-là, on ne commence pas par le toit, la finition et les fenêtres et la décoration. On commence par le salage, hein, les fondations en ciment, en béton. On creuse, on met ça profond. Ici au Québec, sous le gel, donc au moins 2 mètres plus bas que le niveau du sol. Et ça, c'est la partie qu'on ne voit pas d'une maison parce qu'on l'enterre après. Mais c'est la partie qui est la plus fondamentale. Donc, quels sont les fondements de la maison? Ben, en fait, c'est la même chose en théologie. Quels sont les fondements de ma théologie? Est-ce que j'en ai? Ou moi, je préfère la spontanéité du moment au nom du Saint-Esprit? Chose que le Saint-Esprit approuve pas. Donc, le plan qu'il faut suivre lorsqu'on s'aventure dans la doctrine de la grâce nous contraint à retourner aux sources vétérotestamentaires, c'est-à-dire tout ce qui vient de l'Ancien Testament où les promesses de Dieu éclairent le projet de rédemption de Dieu. Donc, troisième point ce soir, commençons par ce qui est clair. Commençons par ce qui est clair. Puis je remarque souvent quand pas débat, mais quand je participe à un échange sur des questions théologiques avec certaines personnes, ça ressort facilement. Les gens vont facilement sortir un texte. Ils vont dire, ah, mais moi, je ne crois pas que le salut, je crois que le salut peut se perdre parce que Paul, dans telle lettre, dit telle chose. Prends un verset, tu le sors. Bon, évidemment, généralement, il n'est pas dans son contexte, mais c'est même pas tout à fait ça le problème. C'est que on ne commence pas par éclairer une doctrine par des textes qui sembleraient la contredire. Vous voyez? Si on veut s'intéresser à une doctrine, commençons pas par les trucs qui semblent attaquer. Commençons par ce qui est clair sur ce sujet-là. Donc, et la chose la plus claire en ce qui concerne le salut par la grâce est que Dieu a élaboré un plan précis. Vous voyez? Un plan qui se dessine tranquillement, d'abord dans les textes de l'Ancien Testament, et qui trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Donc, c'est beaucoup plus que quelques textes de la lettre aux Romains, ou aux Galates, ou aux Éphésiens, là, la grâce de Dieu. Là où le mot grâce revient souvent. C'est quelque chose qui commence, que ses fondements, là, son béton, là, c'est dans l'Ancien Testament. Nous l'avons vu là, dans les 2 dernières semaines, les 2 premières séances,
On a parlé de ce plan. Vous vous souvenez, j'ai insisté volontairement sur Abraham. On a vu tout ça, comment est-ce que les promesses sont venues à Abraham. On a vu la grâce qui se déploie dans la vie d'Abraham, qui fait des erreurs continuellement, qui est complètement pas dans le jeu. Et c'est continuellement Dieu qui persévère à le ramener dans son plan. Donc ici, on a les premiers fondements, mais c'est pas juste comment Dieu traite Abraham, c'est la promesse, de quelle façon elle est faite à Abraham. Donc cette promesse, Dieu la tient. Abraham, lui, il est boiteux tout le long. Et si Dieu l'amène un jour, au chapitre 22 de Genèse, être capable d'offrir son fils, c'est vraiment Dieu qui crée en lui ce vouloir et le faire selon sa volonté, parce que pour qu'on fasse la volonté de Dieu, il faut littéralement que Dieu nous amène là. C'est étonnant. Dieu a préparé des œuvres, hein? Éphésiens 2, là, 2, 8, 9, 10. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais en vue des œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Maintenant, nous, on pourrait entendre des œuvres, des bonnes œuvres, devenir du monde gentil, généreux, payant, on ne pêche plus, c'est des trucs comme ça. Là. Mais en réalité, Paul avait en tête les œuvres que Dieu a préparées d'avance. On parle probablement de nos vocations, nos appels. L'œuvre préparée d'avance pour Abraham, c'est d'être avec Sarah et d'avoir un enfant. L'œuvre préparée d'avance pour Joseph, c'était de régner sur l'Égypte pour sauver sa famille. L'œuvre de Noé, c'est le bateau. Bref, Dieu a préparé, non seulement il nous appelle au salut, mais en plus, il prépare une ou des œuvres qu'il va nous faire mettre en pratique. Ça fait partie de son dessein. Donc, c'est pour ça que le salut par grâce s'articule d'abord dans des promesses qui sont faites à Abraham. Ben, on pourrait aller à Noé, on pourrait aller à Ève, à Adam et Ève, mais c'est autour de la vie d'Abraham que ça s'éclaire plus nettement par des promesses. Ensuite, ça traverse le peuple d'Israël. Ça devient en Jérémie une alliance qui est annoncée. Ça devient en Daniel des temps qui sont annoncés d'avance. La précision des temps, des siècles, des semaines de Daniel qui vont culminer vers la naissance du roi de l'Éternel. Donc, Dieu a un plan, Dieu a préparé des hommes, puis a préparé des œuvres pour ces hommes-là, puis il a fait en sorte que tout ça se culmine exactement au moment où Jésus-Christ est venu. Et Dieu a un plan. Je vous parlais tout à l'heure de l'herméneutique. L'herméneutique, c'est une règle d'interprétation qui nous amène à respecter un plan, comme un architecte, comme des contracteurs vont respecter un plan d'architecte pour une construction. Eh bien, nous, on a un peu ce rôle-là. Respectons l'ordre des choses dans le plan de Dieu. Et en Éphésiens 1, 7 à 10, vous avez Paul qui explique cela. Il nous dit qu'il y a un plan. Donc, tout le plan n'est pas révélé dans Éphésiens 1, 7 à 10, évidemment, mais Paul, dans ce texte, nous dit Dieu a un plan. Il va dire en Christ, et c'est la version Sommaire, là. Éphésiens 1, 7 à 10. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Il l'a répandu sur nous avec surabondance en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence. Donc, c'est de sa grâce, c'est de son salut par grâce dont il est question ici. Verset 9, pour que nous connaissions le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Jésus-Christ. Donc, c'est comme si Paul nous disait, la grâce, ça ne commence pas par Jésus-Christ. Ça prend sa forme en Jésus-Christ, mais c'est un plan fixé d'avance. Donc, ça résonne Abraham, la lignée messianique, David, tribu de Juda. Dieu a fixé un plan. Donc, Dieu, lui, suit son plan. Maintenant, si on veut parler de la grâce, si on veut être sérieux, là, il faut le comprendre à travers ce plan-là. Si c'est juste des textes ici et là, à des textes qui diraient que la grâce te sauve pour l'éternité, il y a toujours quelqu'un qui va t'amener des textes qui va dire « Ah, mais peut-être pas, regarde, tel texte dit telle chose. » Donc, on est dans un concept d'opposition des textes plutôt que de complémentarité des textes. Pourquoi? Parce que on n'est pas au courant qu'il y a un dessein, qu'il y a un plan.
Donc, ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Jésus-Christ pour conduire les temps vers l'accomplissement, vers son accomplissement de ce plan. Pour conduire les temps vers l'accomplissement, selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement du Christ. C'est simple, hein? Dieu a un plan, et la finalité de ce plan, c'était de réunir toutes choses sous le gouvernement de Christ, et croyez-le ou pas, même si ça n'en est pas l'air, c'est déjà accompli sous Jésus-Christ. Par le Christ, les choses d'en haut et les choses d'en bas sont maintenant réunies. Il a repris autorité sur ces choses-là. C'est Matthieu 28, 19. Il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Matthieu 6, il leur disait « Priez afin que la volonté de Dieu se fasse au ciel comme sur la terre. » Donc, il y a une insistance sur ciel-terre. Et Paul nous dit dans Éphésiens 1, 10, « Eh bien, les amis, c'est accompli. » C'est une question de temps qu'on entre dans la plénitude de ces choses. Il va dire au verset 10, dans la version second habituelle, il va dire « Lorsque les temps seraient accomplis, les temps prophétiques, les temps de Daniel. » Donc la fin des temps est passée. Il reste la fin du monde à arriver, mais les temps, la fin des temps, c'était les temps qui menaient vers la naissance du roi de l'Éternel. Donc l'Ancien Testament devrait nous montrer comment ça marche, et on devrait comprendre ce que dit l'Ancien Testament à travers les paroles apostoliques. C'est eux qui ont reçu de Dieu l'autorité d'interpréter l'Ancien Testament. Donc, très important. Donc, l'erreur que commettent de nombreux chrétiens est d'étudier le sujet, par exemple, de la sécurité éternelle du salut, en échafaudant leur réflexion à partir des textes qui pourraient sembler contredire cette idée. Plutôt de commencer par les textes qui nous montrent le plan solide sur lequel la doctrine de la grâce et du salut s'échafaude. Comme je vous disais, à travers tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament. Donc, si on réfléchit à la doctrine du salut en n'utilisant que le Nouveau Testament et qu'on ne s'attarde pas au dessein de Dieu depuis l'Ancien Testament, ben, on va avoir une compréhension très partielle de la grâce de Dieu, très douteuse. On ne voit pas, on ne met pas les fondements au-dessus de la maison, fait que notre croyance devient une maison ballottée à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Donc voilà en quelque sorte. Maintenant, vers le 4e sujet, le plus important peut-être ce soir, on va voir l'importance de la loi mosaïque. La loi mosaïque et la grâce en Jésus-Christ. Vous savez, ces deux sujets-là, ces deux grandes doctrines, évidemment, on pourrait dire, je ne sais pas si on peut les mettre en ordre de priorité, mais c'est les deux grands sujets de la Bible. La loi dans l'Ancien Testament et la grâce dans le Nouveau Testament. Donc, ces deux sujets-là, par plusieurs chrétiens, sont mis souvent en opposition. Ou, peut-être pour d'autres, en confusion. On sait qu'on est sous la grâce, peut-être que vous m'écoutez et vous dites « Ouais, c'est vrai que c'est comme ça un peu. » Vous savez qu'on est sous la grâce de Dieu, mais vous ne savez pas quoi faire de la loi. D'un côté, vous entendez des textes, vous dites, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Vous dites, bon, mais en même temps, vous voyez bien que le contenu de la loi de Moïse est répété dans le Nouveau Testament. On n'est plus sous la loi, mais voler, c'est une mauvaise idée dans le Nouveau Testament. Voler, mentir, tromper, tricher, l'adultère, tuer, tout ça reste. Alors on dit, ben, on est sous la loi, on n'est pas sous la loi. En fait, disons une chose très claire tout de suite, nous ne sommes pas sous la loi dans son rapport à la justification. La loi n'a pas été donnée pour la justification de l'homme, elle a été donnée pour sa condamnation. C'est par la loi qu'on a connu qu'on était perdu. Le ministère de la loi, c'est le ministère de la condamnation, c'est le ministère de la mort. Il faut être condamné à mort par la loi pour profiter de la grâce. Seul un condamné coupable peut être gracié. Tu sais, dans les conditions royales historiques, notamment en Europe, en Angleterre, aux États-Unis, la grâce présidentielle, c'est la même chose. Donc,
L'apôtre Jean, dans son évangile, au chapitre 1, va dire ceci. Jean 1, 16 et 17, il va vraiment mettre les deux idées, les deux grandes vérités, loi et grâce, loi et vérité, il les fait voir ensemble. Donc, verset 16, Jean 1, 16, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Donc, de quelle façon on lit ça? Est-ce qu'on se dit, ouais, l'Ancien Testament, parce que, bon, je l'ai entendu comme ça des fois, grossièrement, bon, la loi, c'est une première façon de sauver l'homme. Bon, il n'est pas arrivé. On n'y est pas arrivé. Comme si Dieu disait, ben, on va commencer par essayer par la loi. On va voir si ça marche. On va essayer ça. Bon, Dieu amène sa loi, puis finalement, aucun homme est capable d'accomplir sa loi. Donc, Dieu se gratte la tête en disant, ouais, bon, ben, ça marche pas. Ils sont tous condamnables par la loi. Donc, on va lui rendre ça plus facile. Donc, la grâce. Ils sont trop imbéciles pour être capables de faire quelque chose de pire. On va leur donner le plus facile, la grâce. C'est comme si la loi était simplement un moyen manqué. Bon, je sais que la plupart des gens ne croient pas ça, mais c'est important de dire que ça peut ressembler à ça. Et quand on est jeune dans la foi, c'est des idées qui nous passent par l'esprit. Sauf que c'est pas ce que Jean essaye de dire ici. Pour lui, la grâce, la loi, a été d'abord donnée par Moïse. Ensuite, grâce et vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais c'est deux bénédictions. C'est pour ça que il va dire, nous avons reçu grâce pour grâce. La version Sommer, et je me souviens que Dr. Jabella avait dit ça justement dans le cours d'herméneutique. Je ne veux pas lui faire dire quelque chose qu'il n'a pas dit. Il me semble, j'ai eu beaucoup de cours avec lui, il me semble que c'était celui-là ou un autre, mais c'était que le texte serait mieux traduit. La Sommeur dit, nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. Donc, grâce sur grâce est mieux traduit par une grâce après l'autre. Et verset 17, en effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, la loi est une grâce aussi. Vous dites, ah, la loi est une... Oui, mais elle est une grâce dans l'effet de la raison pour laquelle elle est donnée. La loi est une grâce qui nous déclare coupables, mais c'est dans un état de coupable qu'on peut être gracié par l'Évangile. C'est comme si Jean disait, si la loi n'est pas donnée, personne ne peut être sauvé. Si la grâce n'est pas donnée, personne ne peut être sauvé. Donc, le salut repose sur la loi qui condamne à mort et la grâce qui gracie le condamné à mort. Vous voyez, là? Maintenant, si la grâce gracie le condamné à mort parce que ses péchés sont pardonnés, parce qu'ils sont crucifiés avec Christ. Maintenant, si vous dites que vous pouvez perdre votre salut, je ne sais pas par quel mécanisme vous arrivez. Vous dites, oui, mais si je pêche encore, puis si je désobéis, puis ça, puis ben là. Donc, ça veut dire que si tu commets d'autres fautes, ceux-là n'étaient pas pardonnés par la croix. J'ai entendu quelqu'un dire ça dernièrement, je suis tombé bizarre, dire Christ est mort seulement pour les péchés que l'on lui confesse au jour le jour, oubliant pas un. Donc, il n'est pas mort pour tes péchés futurs, il est juste mort pour ceux que tu te débarrasses à chaque jour. Donc d'où l'importance de confesser nos fautes. Mais en réalité, c'est faux. Il est mort pour les péchés du monde entier, il est mort pour mes péchés, il est mort pour ma vie. Il m'a même amené dans sa mort. Je suis mort avec lui. Si vous êtes mort avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Si vous êtes ressuscité avec Christ. On est mort et déjà ressuscité. Tu ne peux pas enlever ça. Maintenant, pourquoi on doit quand même confesser nos fautes? Ce qui pourrait donner l'impression que je ne pardonnerai pas tes fautes si tu ne les confesses pas. Hein? C'est parce que nos fautes offensent. Dans l'espace et le temps dans lequel on est, nos fautes sont une offense à Dieu quand même, puis une offense à ceux qu'on offense. Donc, il y a de l'usage, de l'humilité, de reconnaître nos fautes et de restaurer, de se garder en bonne relation avec Dieu. Sinon, on va être discipliné par Dieu, sinon même par l'Église peut le faire. Mais on va être repris, corrigé par Dieu. Donc, ici, c'est dans une relation père-fils, père-fille, oui. Mais un pardon que je lui demande aujourd'hui pour ma faute,
vient pas modifier mon salut, vient pas le rassurer à chaque jour. Hey, écoutez, si c'est ça, là, il n'y a personne qui passe, il n'y a personne qui se rend. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre le rapport entre loi et grâce. Donc, la grâce ne remplace pas la loi de Moïse. La grâce en Jésus-Christ est l'accomplissement de la loi par le Christ en nous. Il vit en nous. Donc, pour être gracié de nos fautes, il aura fallu, premièrement, être reconnu coupable et condamné à mort pour nos fautes. Seulement ensuite, celui qui nous sauve nous pardonne de nos fautes. Si vous allez dans Romains 3,19, là, vous allez voir à quel point c'est d'une clarté. Romains 3,19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Comprenez-vous pourquoi la loi est donnée? Afin que toute bouche soit fermée et que tous soient reconnus coupables devant Dieu, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, parce que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Et donc, de la condamnation du péché, qui est la mise à mort, condamnation à mort. Donc, c'est à ça que ça servait, la loi. Maintenant, elle est bonne parce qu'elle fait cette œuvre-là. Donc, c'est pour ça que si on vous annonce que vous devez prouver que vous êtes sauvé, en réappliquant les règles de la loi de Moïse, ben, on vous trompe. Maintenant, là, on va démêler quelque chose. Elle dit, ouais, mais tu nous as dit tout à l'heure, il ne faut pas voler, mentir. Non, effectivement, mais le faire aujourd'hui, ça ne remet pas en question notre salut, ça remet en question notre relation avec Dieu. Et ça place Dieu comme un père qui discipline ses enfants. Donc, effectivement, on doit honorer ce qui est bien. Et la loi explique ce qui est bien, elle explique ce qui est mal. Donc, on a un rapport, si on veut, au contenu de la loi sous le plan de notre relation avec Dieu et les autres hommes, mais ce n'est pas par la loi qu'on obtient le salut. Le salut nous est donné par pure grâce. Maintenant, pourquoi je dis ça? C'est que vous aurez toujours, à travers tous les siècles, puis c'est encore vrai maintenant, des gens qui vont vous rajouter des règles. Et on va commencer à parler de la circoncision. La lettre aux Galates a été écrite autour d'une thématique très, très simple. Paul a fondé une église, des églises, pardon, en Galatie, et des faux frères se sont furtivement introduits pour leur dire, oui, mais vous devez vous faire circoncire. En d'autres mots, les faux frères étaient juifs ici. Eux disaient aux Galates, ouais, mais oui, la grâce que Paul vous a annoncée, c'est fantastique, c'est extraordinaire. Oui, Jésus est venu, on est d'accord avec ça. Mais vous devez vous faire prosélyte. C'est ça que ça veut dire, se faire circoncire. Vous devez appartenir au peuple juif. Et la circoncision est le signe distinctif. Et l'apôtre Paul dit, non, l'Église n'est pas le peuple juif. L'Église est une autre entité. Donc, la circoncision, il y en a d'autres qui se battent contre là pour se dire, ah, il faut honorer le sabbat. On va chercher des textes dans l'Ancien Testament, le sabbat, puis Dieu veut le sabbat, pour obéir aux lois du sabbat. Mais c'est de ne pas comprendre que le sabbat, c'est Jésus-Christ. C'était l'ombre des choses. La même chose pour ceux qui disent, qu'il faudrait réintroduire les fêtes juives pour avoir un christianisme plus ancré dans la Bible. Mais non, mais on peut trouver intéressantes les fêtes juives, en retirer tout ce qu'il y a de bon à comprendre, des explications, la théologie qu'on en retire, mais on n'est pas appelé à honorer les fêtes juives. Donc, on essaie toujours de nous tromper en disant, la grâce plus, oui, mais quelque chose. Dans certains cas, c'est un autre baptême. Baptême du Saint-Esprit, baptême de feu, baptême de ceci. Donc, on exploite aujourd'hui énormément les chrétiens en essayant de leur vendre toutes sortes de produits, de formations pour compléter quelque chose qui ne serait pas complet, alors que l'apôtre Paul disait, vous avez tout pleinement en Christ. Il n'y a rien à ajouter, il y a plus à étudier pour comprendre. Donc, c'est pour ça que les lois, la loi, les ordonnances, les fêtes, le temple, la sacrificature aaronique, tout ça, le sabbat, la circoncision, tout pointe vers Jésus-Christ.
Paul va le dire aux Colossiens, hein, c'est pourquoi ne vous laissez pas juger par personne à propos de ce que vous mangez, de ce que vous buvez ou au sujet de l'observation des jours de fête, les nouvelles lunes ou les sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. C'est extraordinairement clair. La réalité de ces choses disparaissent dans la réalité du Christ vivant. Donc, on va s'intéresser à la lettre aux Galates. Après l'implantation de quelques églises dans la Galatie, par Paul, des faux frères d'origine juive s'étaient furtivement introduits pour ajouter à la grâce de Dieu la circoncision comme signe physique de l'appartenance au peuple de Dieu. Pour eux, l'Église s'est greffée sur Israël. C'est pas faux dans une certaine mesure, c'est-à-dire que les païens sont greffés sur l'olivier franc, comme Paul va dire dans Romains, chapitre 11. Là. Il y a quelque chose, les promesses ont été d'abord données aux patriarches d'Israël, donc tout ça c'est vrai, mais tout ça entre comme dans un entonnoir, et au bout de ça, on n'est ni juif, ni païen, on est une nouvelle création en Jésus-Christ. Donc c'est pour ça que Paul va devoir démêler le rapport entre la loi et la grâce lorsqu'il parle aux Galates pour montrer que puisque le peuple de Dieu de la nouvelle alliance n'est plus l'Israël national ici, mais sa continuité qui culmine vers l'Église de Jésus-Christ. Donc, l'Église n'étant pas Israël, bien, la circoncision n'est pas son signe distinctif. On a été, en quelque sorte, nous, circoncis d'une circoncision que l'homme n'a point fait, qui est la présence de l'Esprit en nous. Donc, on est dans une réalité spirituelle, les choses ne sont plus visuelles. Donc, la loi de Moïse fut donnée à Israël, mais ce n'est pas de la loi que vient le salut, mais de la foi. La foi qui nous vient par la promesse à Abraham. Donc, comprenons bien, là, il y a deux enjeux dans l'Ancien Testament, la loi et la foi. La foi conduit à la grâce de Dieu. La loi conduit à la condamnation. Donc, Paul va dire, verset 21 de Galates chapitre 3, 3.21, pardon. La loi est-elle contre les promesses de Dieu? Voyez-vous la question subtile? Et loin de là. Ça ne s'oppose pas. Il dit, s'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Donc la loi a amené tout le monde dans la condamnation, en quelque sorte, a tout renfermé sur le péché. Verset 23, avant que la foi vînt. Ici, là, je vous disais tout à l'heure, Paul utilise le mot foi, là. Ici, là, c'est pas le mot foi dans le sens de notre capacité de croire. Non, la foi, c'est avant que l'accomplissement de la promesse d'Abraham par Jésus-Christ arrive. Vous voyez, avant que la foi vînt. On ne l'a pas produit, en d'autres. Elle est venue. Donc, avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Donc, vous voyez que le sens du mot foi ici, c'est plus que de simplement croire. C'est la foi est un peu comme tout l'univers de la rédemption en Jésus-Christ. Ça devait être révélé, ça. Verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Donc, vous avez loi et foi dans le même texte. La loi, c'est un pédagogue, un instructeur qui nous condamne. Et lorsqu'on est très, très, très solidement condamné, il nous conduit à Christ pour être sauvé. On est sauvé par la foi. Maintenant, pas par la foi au sens, par ma foi d'y croire. Je suis sauvé par la promesse de la foi. Donné à Abraham, dit la foi étant venue. C'est pas la foi que j'ai eue, mais la foi qui est venue. Nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, en d'autres mots, vous devenez fils de Dieu
par la promesse qui a été faite à Abraham. Le salut vient d'une promesse de la foi d'Abraham. Donc, c'est pour ça que la foi est venue. Si la foi est venue, on n'est plus sous le pédagogue de la loi. C'est pour ça que vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Je répète, pas par votre capacité d'y croire, mais par cette chose promise qui avait été promise à Abraham. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Jésus-Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc vous voyez que c'est ça, là. Le salut ne vient pas de la loi, il vient de la loi présentée par Moïse, mais il vient de la foi présentée par Abraham. Et là, je fais un petit aparté ici, verset 27, 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Certains utilisent ce verset-là pour justifier le pastorat des femmes. Mais c'est un mauvais usage herméneutique. L'apôtre Paul, quand il dit qu'il n'y a ni homme ni femme, il n'est pas en train de dire que dans l'Église et les choses de cette vie, il n'y a pas d'hommes et de femmes. Mais c'est dans la réalité du Christ, notre réalité spirituelle. Tu sais, quand on a demandé à Jésus-Christ, rendu au ciel, est-ce que les hommes vont encore prendre femme? Il dit non, vous serez comme des anges. Donc, on va être une créature d'une autre condition, ni homme ni femme en haut. Et oui, ici-bas, il y a des hommes et des femmes. Maintenant, quand on est sauvé dans notre réalité spirituelle, il n'y a ni homme ni femme, mais dans la réalité, dans notre réalité chrétienne au jour le jour, il y a des hommes et des femmes. C'est pour ça que Paul établit l'ordre entre l'homme et les femmes dans Éphésiens 5. Marie, aimez vos femmes. S'il n'y avait ni homme ni femme, ça serait ridicule de dire ça. Il va parler, il n'y a pas d'esclaves, il n'y a pas de libres. Ben pourquoi il dirait aux esclaves, obéissez à vos maîtres? Comprenez-vous? Donc, on ne peut pas faire disparaître la distinction dans la réalité ici. Donc, il y a un ordre dans l'Église, il y a des anciens, et ce sont des hommes. Et Dieu, par Paul, ne permet pas aux femmes d'exercer ce ministère-là d'ancien de pasteur. C'est ma position. C'est pas une position, comment je dirais, pour moi, qui est absolument radicale. C'est juste simplement biblique. Donc, en gros, c'est ça l'enjeu. Donc, c'est pour ça que je reviens à la foi, on est héritier parce que on est héritier par la promesse que Dieu a faite à Abraham. Et c'est une promesse qui fait partie de la foi, et la foi conditionne tout ce qui appartient à Jésus-Christ. Donc la foi est en quelque sorte un régime, un âge promis par Dieu à Abraham. Et je vous lis Galates chapitre 4, versets 4 à 7. J'en ai pour 3-4 minutes, mais on va terminer après. Il va dire, mais lorsque les temps ont été accomplis, Galates 4, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. Donc, la beauté de la promesse, c'est que si on appartient à Jésus-Christ, c'est qu'on est des fils de la foi des promesses faites à Abraham. Et pour que ça se manifeste dans nos yeux, dans nos vies, ça, il y en a vont dire, j'ai accepté Jésus. Non, non, c'est pas ça qui est arrivé. C'est que Dieu a envoyé son Fils, l'Esprit de son Fils en nous, et c'est ça qui nous a fait comme crier Abba Père. C'est un peu comme l'enfant qui naît, qui sort du ventre de la maman, puis qui crie. Il vient au monde. Paul dit, ben, pour que ça se produise, la nouvelle naissance, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous fait crier Abba Père. Donc, quiconque ne comprend pas que la justification ne dépend pas de notre rapport à la loi de Moïse, mais de notre rapport à la foi, au sens de la promesse de foi faite à Abraham, quiconque ne comprend pas ça, va toujours avoir de la difficulté avec la certitude de son salut. Et je vous lis un dernier texte, Galates 5, 1 à 6. C'est une magnifique conclusion, ce texte-là. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude.
Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous sert de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. C'est pas une perte de salut. En d'autres mots, vous êtes des gens qui n'appartenaient pas à l'alliance de la grâce. Vous êtes coincés dans l'alliance de la loi puisque vous cherchez votre justification par le sabbat, la circoncision, les pratiques de la loi. Vous pensez qu'il faut ça pour être sauvé. Si vous pensez ça, ben, vous n'êtes pas dans l'alliance de la grâce. Vous êtes déchus. Pour nous, verset 5, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice ou la justification, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Et un peu plus loin, là, il va dire ce qui est important, complètement à la fin de la lettre aux Galates, il dit ce qui est important, c'est pas d'être circoncis ou pas circoncis, c'est d'être une nouvelle création. Alors, je m'interromps là-dessus, ça fait 1 heure 1 minute que j'ai commencé. Alors, en vous demandant de continuer à partager ce cours, si ça vous plaît, merci de prier pour ça. Merci pour les encouragements. Donc, c'était la séance 3 de ce cours Splendeur et grandeur de la grâce. On se revoit dans une semaine. Donc, si aujourd'hui on est le 6, 6 plus 7, ça doit faire 13. Donc, on devrait se revoir le 13 février. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir tout le monde.